Est-ce qu'on serait pas sur la première vidéo de 2022 les potes? Je crois bien que si, ça méritait bien de sortir le petit bonnet pour l'occasion. Avant toute chose, je voulais quand même vous souhaiter une très bonne année 2022. Je voulais vous souhaiter déjà une meilleure année que 2021 avec plein de voyages, plein de projets photos, plein de projets vidéo, plein de bonnes choses tout simplement. Aujourd'hui, on va parler d'étalonnage. C'est un sujet que j'ai jamais abordé ici sur la chaîne pour la simple et bonne raison que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que je travaille sur quelque chose. Ce quelque chose, je voulais vraiment qu'il soit parfait, que j'en sois très fier avant de vous en parler. Et ce quelque chose, c'est donc mon tout premier pack de LUT qui sort aujourd'hui même. Ça fait un long moment que je bosse dessus, je suis hyper content du résultat maintenant, donc je suis trop content d'enfin pouvoir vous les proposer. Vous retrouvez le lien et toutes les infos dans la description. Et sur cette vidéo aujourd'hui, vous verrez sur la troisième étape, je vais vous montrer comment les installer et comment les utiliser pour que vous aussi vous puissiez avoir un étalonnage vraiment sympa en quelques clics. Pour ceux qui ne le savent pas, un LUT, c'est en fait comme un filtre Instagram ou un preset Lightroom. C'est en fait un filtre qui va venir donner un look à vos vidéos. Donc dans mon pack que vous allez retrouver dans la description, je vous ai mis 8 différents LUTs. Ils sont tous différents, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui vont venir sublimer vos sunsets, vos sunrise, tout ce qui est golden hour. Il y en a un autre qui va marcher super bien pour tous vos plans en forêt. Je vous ai mis un LUT pour tout ce qui est face caméra, les vidéos YouTube ou les interviews, donc ça peut être très pratique aussi. Je vous en ai mis un autre spécial GoPro qui va marcher vraiment bien pour tous vos plans filmés avec des caméras d'action. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et je suis hyper content d'enfin les sortir, j'espère qu'ils vous plairont. Encore une fois, le lien et toutes les infos sont en description. Voilà, ça c'est dit. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer tout mon processus d'étalonnage. À savoir aussi que l'étalonnage, c'est vraiment un métier à part entière. Il y a plein de choses à savoir. Moi, je voulais vous montrer ma façon de faire, des techniques que j'ai appris avec le temps et que je voulais partager avec vous. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, mon processus d'étalonnage, je le fais en 3 étapes. Les 2 premières étapes, elles vont consister à faire ce qu'on appelle la correction colorimétrique. L'idée, ça va être d'uniformiser tous les plans. Parce que souvent, quand on fait un tournage, on peut avoir plusieurs caméras dans un même montage. C'est-à-dire qu'on va avoir des plans tournés avec un boîtier Sony par exemple, d'autres plans tournés avec un drone, d'autres plans encore tournés avec une caméra d'action. Très souvent, la balance des blancs va être un peu différente en fonction des boîtiers, ou le profil d'image va être différent. En tout cas, le rendu final, on va voir qu'il n'est pas pareil. Donc ce qu'on va faire, première étape, c'est qu'on va corriger l'exposition. Pour corriger l'exposition, on va venir ici cliquer sur l'onglet couleur pour afficher cette fenêtre juste ici. Si c'est pas affiché, on va aller le chercher dans l'onglet fenêtre et on va cliquer sur moniteur lumétrie. Ça va ouvrir la fenêtre qu'on va retrouver juste ici. Ensuite, on va faire clic droit ou alors on va cliquer sur la petite clé à molette juste ici. Et on va venir activer ici forme d'onde globale luminance. L'histogramme que vous allez voir apparaître, ça va représenter vraiment l'image sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc ça va être important de venir déjà cliquer sur l'image que vous voulez travailler. Et donc sur ce graphique, vous allez retrouver la représentation de l'exposition de votre image. Tout ce qui va être sur la ligne du 100 juste ici, ça va être tous les pixels blancs. Tout ce qui va être au-dessus de 100, ça va être des pixels cramés, il n'y aura plus aucun détail dessus. Et tout ce qui va être sur la ligne du 0 juste ici, ça va être tous les pixels noirs. Tout ce qui va être en dessous, c'est pareil, il n'y aura plus aucun détail dans les noirs, donc il faut vraiment pas trop descendre en dessous du 0. Ce qu'il va falloir faire, c'est de monter les blancs jusqu'à ce que certains pixels touchent le 100. Donc on va monter, voilà, on voit que quelques pixels sont en train de toucher le 100 maintenant. Faut pas aller plus haut parce que là après on va cramer les blancs. Et ensuite on va prendre les noirs et on va venir assombrir tout ça jusqu'à ce que certains pixels touchent le 0. Encore une fois, ça veut dire que là les noirs ils sont vraiment noirs et que si on va en dessous, il n'y aura plus aucun détail. A savoir que cette règle, il faut vraiment l'adapter en fonction de votre plan. Si vous avez un plan qui est très sombre, vous avez tourné de nuit, il va pas falloir monter trop dans les hautes lumières parce que sinon, vous allez commencer à avoir du bruit sur l'image va être vraiment dégradée. Donc cette règle, il faut l'adapter à votre plan. Ne vous fiez pas uniquement aux histogrammes, aux graphiques, fiez-vous vraiment à vos yeux. Et n'oubliez pas qu'on fait cette première étape pour qu'il y ait une cohérence, une homogénéité. Oh, c'était dur ça. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, première étape, rien de plus compliqué. On va passer à la deuxième étape qui va être la correction de la balance des blancs. Ça, c'est une étape qui est vraiment importante parce que c'est très souvent qu'on va avoir tendance à foirer notre balance des blancs pendant le tournage. Ça m'arrive tout le temps. Des fois, on arrive pour shooter quelque chose et on se rend compte qu'on a laissé notre balance des blancs sur le réglage soleil parce qu'on avait filmé comme ça la veille, mais aujourd'hui, on filme en intérieur, donc la balance des blancs est totalement foirée. Ça arrive à tout le monde et ça arrive tout le temps. Donc voilà, c'est hyper important de réussir à penser à ça pendant le tournage. Donc n'oubliez pas que la meilleure façon de réussir votre balance des blancs, c'est quand même d'avoir le réglage parfait pendant le tournage. Heureusement, il y a des techniques pour rattraper un peu toutes nos erreurs en post-production. Et il va y avoir 2 différentes techniques pour bien gérer la balance des blancs en post-prod. Première technique, si vous avez la chance d'avoir des pixels blancs sur votre image, comme par exemple ici, on va pouvoir venir cliquer ici sur le sélecteur, sur la petite pipette, cliquer sur la partie blanche de l'image et le logiciel va automatiquement corriger votre balance des blancs. Donc on va voir ici qu'au niveau de la température et la teinte, ça va changer un petit peu. Ça c'est vraiment une technique très simple et très efficace. Donc c'est vrai que ça peut être très pratique d'avoir des pixels blancs sur votre image, mais c'est pas toujours le cas. Et si c'est pas le cas, justement, on va passer à la deuxième technique. Et cette deuxième technique, elle va marcher si vous avez quelqu'un dans le plan, donc un visage ou une main ou de la peau en fait, tout simplement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir détourer une partie de la peau pour l'isoler et bien travailler la balance des blancs.
Une fois qu'on l'a détouré, on va venir regarder sur le vectorscope YUV. Et là, il va falloir bien faire en sorte que tous les pixels soient alignés avec ce trait juste ici. Donc on va venir modifier un peu la température, la teinte, pour essayer d'aligner tout ça parfaitement. Donc on va rajouter soit du vert, soit du magenta, des tons chauds, des tons froids, en fonction de votre plan du coup. N'oubliez pas que là, encore une fois, va falloir se fier à ses yeux, et non pas forcément uniquement au vectorscope. Parfois, la pertinence de cette technique va varier en fonction de votre plan. Une fois que ça c'est fait, on supprime le masque et on passe à la suite. Ça va peut-être arriver que les deux techniques vont pas forcément fonctionner parce que votre balance des blancs pendant le tournage a vraiment été foirée. Et dans ces cas-là, on va uniquement se fier à nos yeux pour le coup. Dernière petite technique qui peut aussi vous aider, parce que je m'en sers pas mal de mon côté, c'est que si vous avez du mal à savoir si le plan tend plus vers les magentas ou plus vers les verts, ce qu'il est possible de faire, c'est d'augmenter la saturation. Là, on va vraiment voir vers quelle couleur il penche. Bon, le plan va être dégueulasse, mais au moins vous saurez vers quelle couleur il penche et surtout vers quelle couleur il faut le tendre pour corriger la balance des blancs. Ça marche bien, mais n'oubliez surtout pas de remettre la saturation à 0 après, parce que sinon votre plan va être sacrément dégueulasse. Voilà, donc sur ces deux premières étapes, on a vraiment essayé de donner un look très naturel à nos images, on a essayé de créer une homogénéité entre tous les plans, et on a créé une bonne base pour maintenant pouvoir appliquer un LUTs et donner le look final à notre vidéo. C'est sur cette étape qu'on va donner un univers à notre vidéo, qu'on va donner un look. C'est ici qu'on va choisir si on veut quelque chose de plutôt froid et cinématique, ou plutôt chaud et vintage, vert et désaturé. C'est vraiment ici qu'on va donner un univers à notre vidéo, et forcément c'est l'étape sûrement la plus importante de l'étalonnage. Donc une fois que vous avez téléchargé vos LUTs, encore une fois si vous voulez télécharger les miens, le lien est juste en dessous dans la description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur nouvel élément, et on va créer un calque d'effet. On clique sur OK. On va venir rajouter le calque d'effet sur la timeline, juste au-dessus de tous les rushs. On va cliquer sur ce calque d'effet, venir ici dans couleur, lumétrie, créatif. Et dans le look, c'est ici qu'on va venir sélectionner notre LUTs. Voilà, donc là on retrouve mes 8 LUTs. Et ici on va pouvoir choisir celui qu'on veut prendre. Chose très importante à savoir, c'est que les LUTs que je vous propose ici, j'ai fait en sorte qu'ils puissent s'adapter à un maximum de boîtiers différents, à un maximum de profils d'images différents. Et du coup, il va vraiment falloir venir ici sur l'intensité pour gérer manuellement la puissance du LUTs. Si vous avez filmé avec un profil d'image flat, on va venir augmenter l'intensité. Et au contraire, si vous avez filmé en normal sans aucun profil d'image, il va falloir largement diminuer l'intensité pour pas dégrader l'image. Donc ça, c'est très important. Une fois que vous avez appliqué votre LUTs, vous allez pouvoir venir le peaufiner un tout petit peu pour l'adapter parfaitement à vos plans. Donc on peut venir ici dans les corrections de base, modifier une dernière fois l'exposition, le contraste, peut-être enlever ou justement rajouter un peu de saturation et de vibrance. Il y a aussi de grandes chances que vous n'ayez pas du tout besoin de le retoucher, juste en jouant avec l'intensité, vous allez pouvoir avoir un rendu très sympa et vous aurez probablement rien à retoucher dessus. C'est vraiment l'avantage d'utiliser un LUTs, c'est qu'on va gagner énormément de temps sur la partie étalonnage. Petite technique aussi pour retrouver tous vos LUTs juste ici dans l'onglet créatif, parce que c'est vraiment très simple de juste venir ici naviguer, cliquer sur le LUTs qu'on veut. Beaucoup plus pratique et c'est aussi un gagne-temps. Donc pour réussir à retrouver nos LUTs directement ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le Finder sur Mac, sur PC c'est plus ou moins la même chose. On va aller dans l'onglet application pour retrouver notre fichier Premiere Pro. On va faire clic droit, afficher le contenu du paquet, Contents. On va venir ici dans Lumétrie, LUTs. Et ici on va venir coller du coup nos 8 LUTs. Après on va devoir fermer et rouvrir le logiciel Premiere Pro. Donc encore une fois ça va être très pratique pour pouvoir les appliquer hyper rapidement. Voilà, ensuite vous avez juste à vous faire plaisir, à découvrir les différents LUTs, à les peaufiner un peu pour les adapter parfaitement à votre style, au look que vous voulez donner à vos vidéos. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous servira pour vos prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire si les LUTs vous plaisent et j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao ciao. Ça gratte la tête ces bonnets là.